mes amis. Alors cette semaine, on va parler de la sidra de Chukat. Chukat, Chok, la loi par définition incompréhensible, c'est comme ça que comprennent ce vocable nos sages, c'est comme ça qu'ils le comprennent. Incompréhensible, donc indiscutable, on n'a pas de logique avec laquelle on peut se confronter, c'est une loi qui nous est imposée, le symbole même de la loi incompréhensible. Chukat, c'est la loi de la vache rousse. La vache rousse, une vache totalement rousse, sans un poil blanc, qui n'a jamais travaillé et qu'on va sacrifier. On va brûler son cadavre et on va le diluer ses cendres dans l'eau lustrale. Et avec cette eau mélangée avec les cendres, on va pouvoir asperger les gens qui sont impurs et les purifier de leur impureté. Vraiment quelque chose d'a priori abscon qui ne nous parle pas du tout aujourd'hui. On ne peut pas comprendre, on ne peut pas vraiment se mesurer. Et pourtant, on va essayer de trouver de nouveau, avec l'aide du Midrash, on va essayer de trouver un fil conducteur dans notre sidra. Et on va voir qu'on va pouvoir en tirer quelques enseignements qui sont tout à fait remarquables. Alors commençons par dire qu'en fait, cette sidra, elle, de façon allusive, bien évidemment, elle fait suite au débat qu'on a ouvert la semaine dernière. Le débat entre la rationalité et le pouvoir charismatique, le pouvoir magique, le pouvoir qui s'affirme par sa seule autorité, l'autorité divine, qui attribue ce pouvoir à tel ou tel homme et qui ne se discute pas. Tandis que la rationalité, c'est le pouvoir de la logique qu'on peut changer, faire évoluer, qu'on peut contredire, à laquelle on peut adhérer ou ne pas adhérer, on peut la discuter. Là, que ce soit le pouvoir ou que ce soit la loi de la vache rousse, il n'y a pas à discuter. C'est une loi, ça nous est imposé, il n'y a rien à dire. Pour le mystère de la vache rousse, donc, mystère absolu, mystère que le Midrash, en s'appuyant sur une analyse fine des versets, va nous confirmer que tous les secrets de la vie, tous les secrets de la Torah vont finalement pouvoir se révéler pour les temps futurs. Déjà, Rabbi Akiva va en comprendre une grande partie. Rabbi Akiva, on sait, son génie lui a permis de discuter, de comprendre chacun des tout petits signes qui sont placés au-dessus des lettres de la Torah, nous enseigne le Talmud. Donc il a avancé le plus loin possible dans la compréhension de la Torah. Donc dans l'imagerie de nos sages, c'est avancer le plus loin du monde qu'il soit humainement possible dans la compréhension de la vie même, de la vie sur terre, de la vie humaine. Et donc Rabbi Akiva aura compris une grande part de ces versets, de ces secrets, mais un secret ultime va demeurer, et c'est le secret de la vache rousse. Dieu a dit à Moïse, Dieu a dit à Moshe, Veikru Elecha, c'est un secret pour toi, mais à toi je le révèle, à toi Moshe, toi tu vas comprendre ce secret, mais tu seras le seul. Et Moshe, comme on le sait, on l'a déjà vu, il est plus tout à fait humain, il est déjà, si on veut, une espèce d'intermédiaire entre la notion d'humanité et la notion de divinité. Il n'a plus sa place tout à fait dans le cadre humain. Il a déjà dépassé ses fonctions de l'humanité de par sa prophétie. On en a parlé quand on a étudié le livre de Vaïkra. Donc un secret ultime qui va toujours résister et qui, même au monde futur, alors que tous les secrets seront révélés, non seulement après le passage sur terre de Rabbi Akiva, qui aura déjà compris une grande part, Rabbi Akiva qui a été le seul à rentrer dans le Pardes, comme on l'a vu dans la Gemara Makot, on en a aussi peut-être déjà parlé, je ne me souviens plus. Donc même ces secrets-là, ils vont être révélés, mais le secret ultime, le secret de la vache rousse, il ne sera pas révélé, personne ne le comprendra jamais. En tout cas pas à fond. Nous, on va essayer de comprendre un tout petit peu. Alors on va comprendre et on va étudier différents versets. Un indice du sens de cette loi de la vache rousse va se retrouver dans un verset que je vais lire, c'est vraiment de nouveau quelque chose de très court. Vechibes begadav hakohen, et le Kohen devra laver ses vêtements. Verachatz besaro bamaim, il va se baigner, il va se laver. Achar yavo el hamachane, c'est seulement ensuite qu'il pourra retourner dans le camp, c'est-à-dire rejoindre ses pairs. Vetame hakohen adaerev, le Kohen sera impur jusqu'au soir. Vasoref ota, celui qui n'est pas obligatoirement un Kohen, celui qui va brûler la vache rousse pour pouvoir
diluer ses cendres dans l'eau. Yichabez begadav b'maim, lui aussi doit laver ses vêtements dans l'eau. Verachatz besaro b'maim, lui aussi doit se laver. Vetame adaarev. Donc, particularité, quelque chose de vraiment spécial. Ceux qui, dans leur travail d'équipe, vont travailler à purifier les gens qui sont devenus impurs par un contact avec la mort. Donc, ces gens-là, qui ont fait tout pour aider leur prochain à se purifier, deviennent paradoxalement eux-mêmes impurs. Comment comprendre? Eh bien, justement, la capacité de sortir quelqu'un de l'impureté, la capacité d'aller vers l'autre pour le tirer de sa situation délicate, elle se traduit justement par ce sacrifice que ces gens-là sont prêts à faire et à fournir pour eux-mêmes rejoindre leur père impur et eux-mêmes se rendre impurs. On ne peut pas sortir quelqu'un de son impureté sans risquer soi-même de se salir. Voilà, ça c'est une idée qui ressort à mon sens du verset. Je suis sûr que d'autres commentateurs ont déjà dit ce genre de choses. Je ne sais pas que j'invente quoi que ce soit. Mais c'est un point extrêmement important. Pour purifier l'autre, il faut accepter soi-même de se rendre impur. En soi, c'est un acte qui est déjà totalement irrationnel. Pourquoi est-ce que vous voulez a priori que quelqu'un accepte de sacrifier sa propre personne pour aller sauver quelqu'un d'autre? Donc il fait preuve d'une capacité à surmonter sa rationalité, il fait preuve d'une capacité à se sacrifier pour quelqu'un d'autre, ce qui a priori devrait être totalement en opposition avec tous les instincts les plus élémentaires de la vie humaine. Chacun défend son pain, chacun défend son beurre, chacun défend sa peau. Eh bien non, là on voit qu'on met en place une cérémonie et que cette cérémonie, elle est faite pour que quelqu'un puisse se sacrifier, se rendre lui-même impur, et en se rendant impur, il va aider l'autre à sortir de son impureté. La suite de notre sidra voit la disparition de Myriam. Après, nous verrons aussi la disparition d'Aaron. Les deux disparaissent dans notre sidra, une sidra un petit peu difficile dans ce sens-là. Donc, la disparition de Myriam, et le Midrash, de nouveau en analysant de façon très fine les versets, voit dans ces disparitions quelque chose de particulier. Juste après le décès de Myriam, il est marqué que le peuple a eu soif, et donc il y a l'épisode où Moïse va frapper le rocher au lieu de lui parler comme il a été ordonné, et l'eau va sortir, mais juste après la mort de Myriam, il n'y a plus eu d'eau. Le peuple a eu soif. C'est comme si Myriam avait elle-même en fait fourni l'eau, puisque à sa disparition, l'eau disparaît. Et c'est là-dessus que se base le Midrash pour nous raconter que Myriam, grâce à Myriam, un puits suivait les enfants d'Israël dans le désert pendant les 40 ans de la traversée du désert. Myriam disparut, ce puits s'assèche ou disparaît, et le peuple commence à avoir soif, bien évidemment. Ensuite, c'est Aaron qui va disparaître. Et quand Aaron disparaît, le verset suivant, c'est l'attaque par le Knaani Melech Arad, un Knaani roi d'Arad. On peut voir jusqu'à aujourd'hui la ville antique d'Arad, près de la ville moderne d'Arad. On peut s'imaginer cette situation, on voit les fortifications, si on visite cet endroit dans le Negev, c'est impressionnant. Et donc ce roi d'Arad va attaquer le peuple. Il va oser attaquer le peuple, suppose le Midrash, parce que justement celui qui défendait le peuple, celui qui apportait la sécurité au peuple, c'était Aaron. Aaron disparu, il a senti la faille, il a dit on peut y aller, on peut attaquer le peuple. Et justement, cette faille, cette disparition de la défense, c'était donc les nuées, les Anané à Kavod, les nuées qui protégeaient le peuple pendant les 40 ans du désert, le nuage qui dirigeait, la colonne de feu qui dirigeait la nuit, qui protégeait du soleil, qui protégeait des attaques. Une fois Aaron disparu, ces nuées ont disparu elles aussi. Mais quand, nous dit le Midrash, quand Myriam est décédée, Moshe et Aaron se sont réunis et à eux deux ont réussi à faire revenir le puits de Myriam. Ensuite, quand Aaron lui aussi est décédé, alors Moshe tout seul, il a réussi à refaire venir ces deux miracles. Donc il a refait venir le puits et également les nuées. C'est seulement quand Moshe lui-même va disparaître que les trois choses qui étaient le produit, si on veut, de ces trois frères extraordinaires, c'est-à-dire le puits de Myriam,
les nuées de protection et de Moshe, tout le monde s'en doute bien, c'est la manne qui donnait la nourriture au peuple pendant ces 40 ans. Donc à la disparition de Moshe, ces trois choses ont disparu. Le peuple n'a plus eu ni eau de façon surnaturelle, ni protection de façon surnaturelle, ni nourriture de façon surnaturelle. Il va falloir commencer à s'affronter à la vie réelle, à la vie quotidienne, à la vie dans le pays, à la vie telle qu'elle est menée jusqu'à aujourd'hui et qu'elle sera toujours. Voilà, donc la fin d'une période miraculeuse et le début de cette période d'une vie normale. Et c'est ça tout le passage, c'est ça en fait tout le sens du livre de Bamidbar. Comment, on l'a déjà vu aussi, affirmer le passage d'une situation de vie miraculeuse, de vie de la sortie d'Égypte, et comment rejoindre une normalité. C'est ça le sujet du livre de Bamidbar. Donc, quand une personne extraordinaire est là, le charisme, comme on l'a vu pour Moshe la semaine dernière, alors elle amène des bienfaits qui sont extraordinaires. Une personne comme Myriam amène de l'eau, une personne comme Aaron amène les nuées protectrices, Moshe amène lui-même la manne. Et quand ces choses disparaissent, les personnes disparaissent, leurs bienfaits qui les accompagnaient disparaissent aussi. Dans l'épidémie précédente, on a vu que c'était Aaron qui s'était mis lui-même entre les vivants et les morts, Vayamod ben Ametim ou ben Achaim, et avec sa ktoret, avec l'encens et avec la fumée sacrée, il a réussi à séparer entre les vivants et les morts et à faire arrêter l'épidémie et à l'empêcher de progresser. Comment va se passer la chose maintenant, quand une nouvelle fois dans notre sidra, il va y avoir une épidémie à cause des fautes des enfants d'Israël? Alors cette fois-ci, c'est Moshe qui va faire un acte thaumaturgique sur l'injonction divine. Et Dieu va lui dire « Aselecha saraf ». Alors je vais lire de nouveau le verset, c'est pareil, très très court. « Aselecha saraf », fais-toi un saraf, on va en parler tout de suite de savoir qu'est-ce que c'est. « Vesimoto alnes », mets-le sur un mât, « Vehaya kol anashur », et celui qui aura été mordu, Vera'a oto vachai, il va regarder ce saraf et il va survivre. Tout comme Aaron dans l'épidémie précédente, ici c'est Moshe, il fait un saraf. Mais comment on doit faire un saraf? Aselecha, nous dit le Midrash. Chaque fois qu'il y a marqué Aselecha, ça a toujours été expliqué. On sait quoi faire. On reçoit les instructions complètes. Et on reçoit par exemple Noach, quand il a dû faire son arche, Aselecha teva tatse gofer. Tu dois faire l'arche, et on a donné à Noach, on lui a donné les instructions de savoir exactement comment procéder pour construire cette arche, quelles étaient exactement les mesures, la matière à utiliser, etc. etc. Ici, non, Aselecha saraf. Et alors, Moshe, donc, il comprend que c'est un serpent qu'il s'agit, mais il comprend aussi une chose particulière. Il comprend qu'il doit faire marcher ses cellules grises, ses cellules nerveuses, et il doit réfléchir et trouver par lui-même, grâce à sa propre rationalité interne, de quoi il s'agit, puisqu'il n'a pas reçu d'instruction. Il doit réfléchir et trouver la solution au problème qui lui a été posé. Et là, Moshe, il va se dire la chose suivante. Si je fais, d'après le Midrash toujours, donc si je fais un serpent en or, donc Nachash Zahav, ok, ça veut rien dire de particulier. Mais ce que Moshe a cherché, d'après le Midrash, ce que Moshe a cherché, c'est Lachon nofel al Lachon, des mots qui se rappellent l'un à l'autre. Et alors il va faire quelque chose d'extraordinaire. Il va faire quelque chose qui s'appelle Nachash Nechoshet. Un Nachash, un serpent en cuivre. Lachon nofel al Lachon. C'est-à-dire que l'incidence du mot Nachash, du mot serpent, et l'incidence du mot Nechoshet, la prononciation est la même. Donc les deux sont liés, raisonnement, et donc c'est ça qu'il faut faire. C'est à cette part de la chose, c'est comme ça qu'il faut raisonner. Il faut raisonner dans ce cas-là. Il n'y a plus Aaron qui vient et qui fait l'acte thaumaturgique de se poser entre les vivants et les morts pour protéger les vivants contre la mort. Maintenant, c'est chacun qui doit regarder ce serpent et, nous dit la Mishnah, c'est dans un autre endroit, ceux qui veulent, je leur enverrai la référence avec plaisir. Donc, le but, c'était que regarder le serpent et se rappeler de notre Créateur, de notre Père qui est aux cieux, l'istakel el avinu shebashamaim, et de comprendre que c'est Dieu qui nous sauve. Et on comprend en regardant ce Nechash Nechoshet, parce que
c'est un lachon nofel al lachon, c'est un mot qui retombe sur un autre mot, donc ça vient nous révéler un secret intime du vocabulaire et de la rationalité humaine. Et donc, on comprend que, en fait, derrière l'acte de Moshe qui a créé le serpent, qui a monté, fabriqué ce serpent, derrière l'acte thaumaturgique de Aaron qui s'était mis entre les vivants et les morts, eh bien, il y a Avinu Shebashamayim, il y a justement notre Père qui est aux cieux et qui nous protège. Et c'est lui vraiment vers lequel il faut se tourner. Et pas comme l'ont fait les Bnei Israël, les enfants d'Israël, dans la suite de l'histoire. Puisque dans la suite de l'histoire, on nous est raconté dans la Mishnah, ils ont commencé à adorer ce serpent qui restait donc de l'époque du désert comme une amulette, comme quelque chose de protecteur. Et à tel point que c'est devenu ce qu'on appelle de la Avodazara, une façon idolâtre de regarder la nature, en cessant de voir, si on veut, derrière cet objet, le vrai but qui se cache derrière, c'est-à-dire les istakel à la Avinu Shebashamayim, de regarder et de percevoir que notre Père qui est aux cieux protège le peuple et lui donne ce dont il a besoin, et que ce n'est pas seulement l'objet en lui-même qui est important, mais c'est bien plutôt la symbolique de l'objet qui reflète quelque chose de beaucoup plus profond. Quand on a perdu cette symbolique, cette vision de voir une réalité ultime qui est plus que rationnelle derrière cette rationalité de l'objet, quand on a perdu cette compréhension et qu'on pense que c'est l'objet magique par sa force lui-même et uniquement par sa rationalité, parce que l'objet est là et il a cette capacité, donc on va guérir, et qu'on oublie que derrière l'objet, il faut regarder notre Père qui est aux cieux, alors il faudra détruire cet objet. C'est ce qu'aura fait le roi Hiskiyahu. Le roi Hiskiyahu nous est raconté dans la Mishnah Psachim, donc il a détruit cet objet, bien que cet objet venait encore du désert, il a été détruit plusieurs centaines d'années après, uniquement parce que la compréhension juste de l'objet a été perdue. Donc quelque chose qui se cache derrière une rationalité absolue, quelque chose qui dépasse cette rationalité absolue. Et alors maintenant, on va reprendre un petit peu à l'envers tout ce qu'on a vu pour essayer de reprendre un peu le fil de ce qu'on a développé pour mieux en saisir le déroulement. Alors comme on a vu que derrière le serpent, il fallait regarder l'image de Dieu qui se cachait, comme on a vu que derrière l'image de Aaron, il fallait regarder celui qui est capable de se mettre en danger pour, contrairement à la rationalité, contrairement au conatus spinoziste qui veut qu'on défende sa propre peau, on essaye de risquer, on peut se permettre de risquer sa vie pour protéger les autres. Contrairement à ce qu'a fait Myriam, qui a plongé dans l'eau du Nil à la naissance de son frère et qui a risqué sa vie en parlant et en s'adressant à la fille du pharaon pour sauver justement son frère Moïse, eh bien, ici aussi, le Kohen, ou celui qui a brûlé la vache rousse, il doit lui aussi faire un geste qui dépasse le conatus, qui dépasse son instinct de survie et son besoin de vivre, et se mettre en danger et dépasser la rationalité première qui exigerait justement de se préserver, qui exigerait de prendre conscience uniquement de soi avant de pouvoir prendre conscience de quoi que ce soit pour les autres. Eh bien non, il y a quelque chose de plus. On doit regarder ce Avinu Shebashamayim, notre Père qui est aux cieux et qui est seul capable de donner un sens à cette vie et qui vaut la peine donc d'être risqué et qui vaut la peine de se salir et de risquer de se rendre impur pour sauver justement de l'impureté notre prochain qui a été en contact avec la mort. Alors voilà, donc toujours pareil, entre le charisme d'un côté, cette image qui dépasse la rationalité pure, quelque chose qui dépasse, quelque chose qui va beaucoup plus loin, et de l'autre côté, on a cette rationalité qui pourrait exiger de nous qu'on préserve d'abord uniquement notre vie, qu'on économise, qu'on ne rentre pas dans une situation d'impureté, qu'on ne se mouille pas dans le Nil pour sauver quelqu'un d'autre, ou qu'on n'essaye pas de se mettre devant une épidémie pour ralentir ou arrêter la mort. Comme le serpent d'airain, le serpent de cuivre, on doit voir à travers lui quelque chose qui le dépasse, qui dépasse sa matérialité. C'est ça la façon dont le livre de Bamidbar nous propose, c'est ça la façon que le livre de Bamidbar nous propose pour rentrer en terre d'Israël
et pas simplement revivre une autre rationalité telle qu'elle a été vécue en Égypte, mais faire quelque chose de différent. Le serpent de cuivre, eh bien on va le détruire. Nous, on ne fait pas comme les Égyptiens. C'est ça la différence et la particularité qui font notre civilisation. Voilà, c'était un petit peu le message de cette sidra. Donc, suite à la sidra qui nous a accompagnés la semaine dernière, donc d'un côté, quelque chose qui dépasse la rationalité et quelque chose qui doit pouvoir se justifier sans être justifié par une logique, quelque chose qui existe en soi, et de l'autre côté une rationalité qui veut que si peut-être on peut lui prétendre une force si le côté charismatique il échoue, mais le côté charismatique c'est à nous de le voir, et comme on voit ça pour Moshe, eh bien on doit le voir dans la force qui doit nous projeter vers l'autre et qui doit nous permettre de le sortir de sa situation. Voilà, à très bientôt.